Bonjour à tous, je suis Boukil Reis, élève ingénieur à l'ANSIT. Aujourd'hui, nous allons analyser une étude statique d'un pont escalier en acier. Allons-y. Voici notre étude de cas. Je vais vous lire chaque étape avant de l'appliquer. Premièrement, ouvrez le fichier de pont escalier en acier. Comme vous pouvez le voir, notre fichier est déjà prêt. Deuxièmement, lancez une étude statique comme suit. Pour cela, allez à l'onglet Simulation, puis cliquez sur Nouvelle étude, sélectionnez Statique, renommez l'étude si nécessaire, puis Valider. Troisièmement, vérifiez l'interaction entre les composants et le matériau appliqué. L'interaction doit être de type solidaire et le matériau utilisé est l'acier allié. Pour cela, faites un clic droit sur la structure, appliquez un matériau à tous les corps, sélectionnez Acier allié, puis cliquez sur Appliquer et fermer. Ensuite, accédez à l'interaction entre corps, faites un clic droit dessus, puis sélectionnez Modifier. Vous verrez que l'option solidaire est déjà sélectionnée. Quatrièmement, vérifiez que les pièces d'assemblage sont traitées comme de poutres. Faites un clic droit sur la structure, vous remarquerez qu'il n'y a que l'option de changer le traitement de corps en volumique, ce qui signifie que nous sommes déjà dans le cas du traitement de poutre. De plus, quel que soit le corps que vous choisissez, vous pouvez vérifier le symbole de poutre devant lui. Ensuite, allons dans Déplacement imposé pour fixer le nœud, comme indiqué ici. Faites un clic droit sur Déplacement imposé, puis sélectionnez Géométrie fixe. Cliquez sur l'icône du nœud et choisissez le nœud approprié. Étape B. Appliquez une force de 3000 N sur le poutre, mais avant, passons à l'étape 6 pour exclure le corps en bleu et simplifier l'analyse. Cliquez sur cette face pour le rendre visible dans l'arbre. Faites un clic droit, puis sélectionnez Exclure de l'analyse. Répétez l'opération pour les autres corps. Allez dans Chargement externe, faites un clic droit, puis sélectionnez Force. Choisissez le symbole de poutre, car nous travaillons avec de poutres. Ensuite, sélectionnez le poutre concerné. Dans Éléments de référence, sélectionnez cette ligne. Cochez la case Force, saisissez 3000, puis cochez Inverser la direction. Dernière étape, appliquez la charge de gravité sur la structure. Faites un clic droit sur Chargement externe, puis sélectionnez Gravité. La direction étant correcte, validée. Maintenant, exécutons l'étude. Voici le résultat, mais il n'est pas très clair, car l'échelle de déformation est trop grande. Ce n'est pas un problème majeur, je le changerai plus tard. L'objectif de cette étude est de répondre à ces questions. La première question est: quelle est la contrainte maximale en mégapascal avec une précision de 3 décimales? Double-cliquez sur le résultat de contrainte. Avant tout, cochez la case Représentation en échelle réelle. Changez ensuite l'affichage en mégapascal. Allez dans Options de graphique. Cochez Montrez la notation maximale. Puis changez le format de nombre en flottant. Et assurez-vous d'afficher 3 chiffres après la virgule. La contrainte maximale est de
19,246 mégapascales. Passons à la question 2. Quel est le déplacement maximal en millimètres avec 3 chiffres de précision? Double-cliquez sur le résultat de déplacement, changez l'échelle d'affichage et l'unité de mesure en millimètres. Allez dans Options des graphiques, cochez Affichage de déplacement maximal et choisissez le format flottant, avec 3 chiffres après la virgule. Le déplacement maximal est de 0,369. La dernière question est: quelle est la valeur en mégapascal de la contrainte en nœud numéro 400? Vous êtes déjà sur le résultat de contrainte, allez dans Outils de tracé, puis sélectionnez Centre. Dans les options, cochez à l'élément numéro et entrez 400. Ainsi, pour l'élément numéro 400, avec ses coordonnées, la contrainte est de 0,884 mégapascal. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.